Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo pour un voleur miracle. Un voleur miracle, j'ai vu que la liste était jouée par Maxi, donc un joueur qui avait l'habitude, quand je faisais des vidéos, de faire quelques top légendes. Et il joue encore voleur miracle, on peut dire encore parce que avant c'était quand même un deck top méta. Et maintenant on va avoir une bonne amélioration du deck, notamment avec une petite 2-3 neutre qui va bien booster l'archétype, qui vous permet d'avoir quand même beaucoup de coins. Et on va avoir beaucoup de win condition, notamment grâce à Draka et également le board qu'on peut avoir. Donc, quand je dis beaucoup, c'est que vous pouvez à la fois gagner grâce au board, mais en même temps juste grâce à l'arme, même si vous n'arrivez pas à stabiliser un board. Donc c'est la force du deck. On va regarder la decklist ensemble. La decklist qui bénéficie d'une nouvelle carte qui vous permet de piocher énormément de cartes, c'est-à-dire 7 cartes, en plus d'infliger 7 points de dégâts à un serviteur. Et vous voyez que 7 de dégâts, c'est souvent la 7-7, les stats de la 7-7 de démoniste. Donc, on va dire que si vous affrontez des mots et que vous avez la capacité de faire ce spell à 7 pour one-shot une 7-7, bah, c'est plutôt fort, tout en piochant cette carte. Maintenant, vous allez me dire, cette carte coûte 7, c'est cher. Et vous avez tout simplement le T4, la 2-2 Trickster qui est encore en standard et qui vous permet de jouer le spell pour 0 tout en piochant cette carte. Donc en termes de cycle de deck, c'est assez fort. Maintenant, le power principal donc pour piocher va être Trickster et spell à 7. Mais qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir l'ajout de Starm à 2 de mana qui, après que votre héros attaque, vous piochez une carte. Cette carte qui est d'ailleurs une carte de TH également, c'est une carte B-class. Ça va vous permettre de stabiliser un peu la pioche que vous allez avoir. Vous allez avoir la Gunfishing qui est de la pioche, le Ghostly Strike en un exemplaire. Les 2-2 pour 1 de mana qui globalement équivaut un peu à une carte de pioche, parce que quand vous échangez le spell que vous avez en main, ça revient tout simplement à piocher une carte. Et en plus de ça, c'est des cartes que vous pouvez utiliser si jamais vous avez envie de vous vider la main, pour améliorer Draka, pour améliorer le lieu à 3. Donc le lieu à 3 qui vous permet d'invoquer un Ghost qui était camouflé autrefois mais plus maintenant. Et donc il y a +1/+1 pour chaque carte que vous allez jouer pendant ce tour. On va avoir les Potion Belt à 2 de mana qui vous permet de créer une potion parmi tous les types possibles, entre 3 dégâts, ça peut être du burst, 3 dégâts, la pioche, les serviteurs, la création random, contre, notamment utile contre guerrier, et la destruction de serviteurs adverses aléatoires. On va avoir Astalor, on joue les 2 Shadow Step dans le deck. Donc qu'est-ce qu'on va vouloir faire avec les Shadow Step? On va vouloir faire Shadow Step très souvent sur la 2-3 pour obtenir une coin. Et quand vous faites Shadow Step sur cette 2-3, du coup ça fera beaucoup plus de cartes de jouer sur Draka ou bien sur le lieu à 3. On va avoir Bone Spike qui vous permet de faire des tours en mana, qui vous permet de cheater en mana. Avec Prep plus Bone Spike, vous avez la possibilité de jouer Draka tout simplement pour 3 de mana. Et ça peut vous servir dans certains spots où justement vous n'avez pas assez de mana juste pour la jouer de manière naturelle. Donc garder la Prep et Bone Spike va être quelque chose d'important. Vous allez avoir l'Alchimiste qui va être une bonne carte pour permettre à vos concoctions de coûter 0. Et donc souvent on va vouloir setup des concoctions le même tour où on va partir en combo. On va avoir les 4-4 pour 7 qui vont être également des potentielles cibles à Shadow Step pour permettre de faire un tour de gestion et ensuite soit jouer Draka, soit jouer un gros serviteur avec le lieu. Et on a fait, je pense, le tour de la liste. On a le spell légendaire qui copie, qui se transforme en copie du dernier spell que vous avez joué. Donc ça peut se transformer en Shadow Step, en sort de burst, de concoction, de potion belt par exemple. Et voilà, de cette façon, le spell légendaire est indispensable dans le deck pour vraiment assurer la stabilité du deck. On va maintenant se retrouver en game. Pour parler de la méta un petit peu, ce qu'il y a de mieux pour l'instant en top legend, c'est plutôt du Warlock, donc le Warlock que j'avais présenté, mais également le DK, un DK que j'avais affronté, même je crois que c'était dans la dernière vidéo de Warlock que j'avais fait. Et c'était un DK
un peu aggro et qui avait l'air plutôt stable. C'était pris une sacrée sortie. Et bah, ça fait partie des decks très présents. On va avoir aussi du DK Plague qui va être fortement présent. Et d'ailleurs, je crois que la version Plague, en fait, c'est un mix entre aggro, la version à laquelle je pense, et Plague. Mais je le présenterai plus tard, en tout cas, pour ce qui est des autres decks top méta. Ce voleur qui n'est pas trop présent, mais quand même joué par quelques-uns quand vous le maîtrisez parfaitement. C'est un deck quand même très stable. La question c'est, est-ce qu'on va avoir envie de garder Draka? Ça me paraît un peu ambitieux de garder Draka sans la coin. Maintenant, on pourrait presque l'envisager dans le sens où ça peut être une win condition, tout simplement. Maintenant, chercher le package Trickster plus Spell Asset est clairement quelque chose d'envisageable. À voir si on a envie de jouer le Greedy Partner dès maintenant ou pas. Je pense qu'on peut se permettre de le jouer. Juste pour la tempo qu'on va avoir. En cas de top deck sort à 7, c'est bien de s'être vidé au préalable à main. Donc ce sera jamais une erreur de jouer la 2-3. Sachant qu'on a des spells à 7. Ok. On espère bientôt piocher le sort à 7 si possible. Shadow of Demise qui va être intéressante. Pioche une bête, donne au serviteur dans votre main plus 1/+1. Ok. On peut peut-être ignorer cette carte pour l'instant. On a un Shadow Step et là on aurait été très content d'avoir Shadow Step, notre créa. Je pense qu'on n'a rien d'autre à faire qu'Hero pour l'instant. On est obligé d'attendre. En fait, si on avait été résulte, on aurait pu se dire ouais, la 2-3, fallait la garder. Parce que bah là, on pouvait partir en 2-3, Shadow Step 2-3, encore Shadow Step 2-3, et déjà faire une Draka à peut-être 10 d'attaque environ. Mais bon, on ne peut pas prédire les cartes qu'on va top deck. On peut simplement maximiser les chances de top deck qu'on aura. Mais pour l'instant, on est quand même assez lent. Certes, il n'y a pas beaucoup de pression sur le board, mais il va falloir faire des choses. Top deck, la deuxième Greedy Partner va être un très bon top deck si on la pioche. On n'a pas vraiment de bonne cible à Shadow Step. Ok. Est-ce qu'on a envie de lâcher la pièce? C'est quand même chiant de devoir lâcher la pièce. C'est pas garanti qu'on a envie de lâcher la pièce en vrai. Mais bon, on va le faire. Graveyard. Peut-être plutôt prendre la 4-4 rush ici. Une autre 4-4 rush. Possible. Je pense qu'on va Shadow Step. On aurait dû taper first, my bad. Tester l'explosive trap, c'est une grosse erreur. Maintenant, on pourrait se dire que merde, on a all-in, du coup notre Draka va être nul, mais encore une fois, on joue sur le fait qu'on peut piocher nos spells à 7. On en a 2 dans le deck, dans les 18 prochaines cartes. Très forte cette carte. J'imagine qu'il a un freezing trap et que du coup on risque d'être wrecked, surtout avec ce top deck. On va devoir quand même trade. Et ok. Est-ce qu'on doit lâcher Draka comme ça en tempo? On n'a peut-être pas le choix.
Je pense qu'on n'a pas le choix, on peut pas se permettre de prendre ces dégâts. C'est assez terrible, mais en même temps, on gagne jamais la game si jamais on ne la joue pas. Là, faut vraiment jouer comme si on allait top deck le spell à 7. Cri de guerre et râle d'agonie invoque une bête. Avec un coût équivalent à l'attaque de serviteur. Ok. Et malheureusement, on est clairement parti du principe où le seul espoir de gagner la game c'est de piocher le sort à 7. On ne l'a pas eu. En même temps, on joue jamais contre Hunter en ce moment. Bah, c'est vrai que Hunter, bah, au final, on peut pas vraiment dire ok le match-up était mauvais. Dans le sens où ben, on a quand même un peu le rôle en termes de sortie. Et oui, en plus de ça, il n'y en aura aucun en top légende, a priori. Paladin. Paladin, je suis curieux de savoir comment on se débrouille contre le match-up. À l'époque, c'était compliqué le match-up contre Paladin, je crois. Et je pense aussi que le fait d'avoir la coin ou non a de quoi vraiment diminuer notre win rate si jamais on l'a pas. Mais ça veut pas dire que on perd systématiquement quand on l'a pas. C'est quand même un deck qui est relativement stable. Pour le tour 2, on va voir si on préfère alchimiste ou arme. Je pense que je préfère alchimiste, histoire d'avoir une créature on board. J'aime bien quand même avoir une créature on board. Comme ça, prochain tour, on peut échanger le snake oil. Et on augmente nos chances de piocher potion belt. Il va avoir 2 coins. Est-ce qu'il veut booster sa créa? Non. Ok. Échange. Arme en pioche. On va prendre le trade. On a un bon spike. Ok. Donc si jamais on a la prep, on peut vraiment déjà faire un gros tour de Draka très prochainement. Peut-être même dès le prochain tour en vrai. On va certainement vouloir optimiser la draw en l'occurrence. À voir. Ok, par contre, si vous me prenez par les sentiments... on va calculer. Ce qui est sûr, c'est que ça risque de partir. 0. On peut jouer... On peut obtenir 4 coins. On peut obtenir 4 coins. Maintenant, on pourrait juste partner et en faire un seul. Est-ce que c'est si horrible de lâcher une de 3? L'intérêt, ça serait en cas de buff adverse. On va réfléchir. Parce qu'en fait, on peut piocher de meilleures choses à jouer. Typiquement, une 2-3 pour 2, ça coûte quand même cher. Et on en a besoin que d'une seule. Donc je suis ok avec le fait d'en jouer une. Et on manquait de 1 de mana pour partir en Draka maintenant. Et en plus, voilà, ça permet d'ajuster un peu des trades. Là, typiquement, on est content de bonne spike 7-6-3. Oh, Trickster, intéressant. Mais je pense qu'on va partir en tour Draka maintenant. J'aurais dû faire attention. Là, ça tombe bien qu'on a une carte qui coûte 4, qui maintenant coûte 2. Mais sinon, on aurait pu vraiment se faire avoir, pour le coup. Typiquement là, par exemple. My bad. Hein. Mais après, comment on aurait pu faire du coup? Non, en vrai, on aurait dû garder l'autre 2-3 en main en fait. Et c'est pas grave, bon du coup. C'est chiant, on vient de perdre quand même un peu de stats. Mais c'est pas si grave, je pense. C'est pas grave dans le sens où on a du follow-up. Si on était vraiment en mode all-in, ça aurait été assez terrible. Maintenant... En l'occurrence, je pense que ça va. Mais du coup, si on devait refaire cette game, tour 4, on aurait dû rien jouer en fait. Absolument rien. Même si c'est bien mis, du coup, on a pu trade la 6-5. 6... Ouais, c'est ça.
Ça aurait été au petit pour faire la plus grosse Draka possible. Ok, c'est pas si mal hein, qu'il nous redonne une Draka. Hein. Il a dû piocher first. Un 9. Là on va setup, quasiment setup létal. En tout cas on va piocher. Tuer 7 de 2. Oh, avec le Ghostly Strike on va setup un létal en fait. Même avec Astalor. 3, 2, 1. J'étais en train de calculer si on pouvait pas jouer la 4-4 rush. On est 1 mana off. Si on fait prep, un spell à 1, elle coûtera 2. Si on fait le sort à 0, elle coûtera 1. Ok, c'est pas trop grave qu'elle est taunt vu qu'on a une 4-4 rush. Bon, au final, ça s'est très bien passé pour cette game. Et on n'avait pas la coin, donc ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Réussir à gagner sans la coin, ça reste toujours très cool. Dans le sens où le fait d'avoir la coin, j'ai l'impression que ça peut être un très très gros avantage. On est contre un chaman, je crois pas en avoir beaucoup affronté. Maintenant, on n'a pas la pièce encore une fois. Je pense qu'on va plutôt garder Potion Belt et Alchemist quand on a... C'est de manière générale, même indépendamment l'une de l'autre, on aime bien garder ces deux cartes au mulligan. Potion Belt parce qu'on sait qu'on pourra piocher Alchemist à tout moment, et Alchemist parce que quand on pioche Potion Belt, c'est pas mal. Maintenant, il va falloir un peu plus de game pour savoir si c'est mauvais de garder l'Alchemist sans Potion Belt et inversement. De toute façon, en envoyant un peu plus de volume, on saura. On va jouer notre Potion Belt ici. On n'est pas si mécontent de prendre de la pioche. On a quand même... On manque un peu de ressources. Et je pense qu'on va pouvoir infliger 3 points de dégâts. On va faire en sorte d'avoir un bon petit board quand même. Et on n'a pas besoin de piocher tant que ça. Si vraiment on était un deck qui avait pas beaucoup de pioches, là, imaginons qu'on avait pas le spell à 7 de pioche dans le deck, et vraiment on manque de pioche, bah on aurait potentiellement choisi double pioche, mais c'est pas le cas. On joue avec notre deck, même si notre main ne contient pas de pioche. Ok, intéressant. Intéressant. Je pense que je vais prendre le trade comme ça, je vais échanger ça. C'est cool d'avoir pioché cette Potion Belt. Pioche, on prend encore pioche. Encore pioche. Est-ce qu'on a envie d'attendre avant de faire quoi que ce soit? Je pense qu'on va faire ça face first. Et je pense qu'on va Shadow Step et rien faire d'autre. Je suis même pas sûr qu'on a envie de la jouer. Pourquoi on la joue pas? Parce qu'on veut partir en tour de combo. C'est pas impossible que... On a déjà une ou deux Potion Belt, donc non, on risque pas de vouloir Shadow Step ça. Ok. On va préférer partir... On va pas faire un tour de 2-2 hein, avec le spell à 7 qu'on vient de top deck. Ok. C'est dommage, on pourra pas y jouer le lieu. Et jouer une grosse arme. Je pense qu'on va jouer la Draka et on va prendre le trade sur la 4-6. Ça me paraît important de stabiliser un peu le board. Si jamais on avait absolument pas de board, ben, ce serait moins pertinent. Mais même tant qu'on peut pas setup létal en fait, juste avec le héros, ça sert un peu à rien.
Et là, on a moyen de vraiment bien l'épuiser en termes de ressources. Ok. Est-ce qu'on va accepter l'overdraw? C'est pas impossible qu'on accepte l'overdraw ici. Est-ce qu'il y a une carte au fond du deck qui peut nous servir prep peut-être? On n'a plus de Shadow Step. Je pense qu'on est content de double coin ici. Est-ce que prep va vraiment nous servir? Je suis pas sûr. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui vont nous servir ici. En tout cas, on voit qu'on arrive quand même à facilement gérer les boards en fait en face, grâce au 4-4 rush, grâce au Bone Spike, les sorts à 2. Même le spell à 7 nous aide à prendre un trade sur une grosse créa. J'ai même pas lu ce que faisait 7-4-5. Rush Overload, crit de guerre si vous avez joué en LM. Le tour d'avant, n'overload pas. Okay. 7-8-8, coûtant de main pour chaque tour d'affilée. Vous avez joué en LM. Ok. Est-ce qu'on a l'étal en fait? 2, 4, 6, 9, 16, 18, c'est ça? « 18, on n'a pas de moyen de faire des dégâts dans le deck. Je pense qu'on est content de jouer cette 5-5. Il a 8 de dégâts, 10 de dégâts, je pense que on devrait être assez safe. Et en fait, l'avantage de ne pas trade ça 2-4, c'est que dans tous les cas, si elle prend un dégât, elle meurt. Donc si elle prend un dégât d'as alors. Waouh, ok. Bon, j'étais pas prêt à ça, j'avoue. Va falloir être bon, non? Allez, 3 face. Il y a cru, hein. Mais pour le coup, bon, si je savais autour du... Enfin, c'est le problème de pas connaître la méta, de pas connaître ce qu'on affronte. Là, en l'occurrence, juste en connaissant le deck, ben, j'aurais pu prendre les trades, et du coup, on gagnait assez tranquillement la game. En prenant les trades, parce qu'on pouvait tourner autour de ça. Maintenant, j'ai l'impression que vraiment augmenter nos chances de juste tuer l'adversaire au tour suivant, c'était cool. Hein. Plus vite c'est fini, mieux c'est. Hein. Pour enregistrer ta vidéo, tu as choisi de jouer contre des decks inconnus. C'est dommage qu'on n'affronte pas vraiment les decks top méta, enfin, classique. Typiquement, guerrier, ça va être un match-up intéressant. À voir si on a envie de garder un spell à 7. Je pense que ça peut être un peu trop lent. Typiquement, je préfère une sortie un peu plus tempo. Mais ouais, c'est vrai que ne pas connaître les decks qu'on affronte, alors que d'habitude on affronte juste des decks qu'on va continuellement croiser en légende. Quand je dis en légende, c'est parce qu'on a le MMR, MMR légende, ok. Ça aide pas. Mais typiquement, c'est quand même plus intéressant de faire un match-up contre guerrier que contre des decks qu'on ne va pas croiser une fois qu'on va climb, en fait, qu'on va atteindre les top légendes. On a eu le Trickster. Entre Alchimiste et Potion Belt, on préfère toujours jouer Alchimiste first, sauf exception. Ok, je pense qu'on va lâcher une prep, Potion Belt.
Pioche m'a l'air pas mal, même si on pourrait considérer de mettre du board dès maintenant. Board et une carte aléatoire, ça me va. Pourquoi j'ai choisi le board? Parce que vu qu'on a 2 potion belts... Attendez. Il peut se passer des bêtises là. En fait, on va largement préférer piocher avec notre autre potion belt. Ça se mettait un peu mal, bien pour lui du coup. On va d'abord trade pour voir si on a le spell asset. Potion belt. Là, cette fois-ci, on va prendre la pioche. Et une carte aléatoire. Mais ouais, dans un premier temps, en fait, ça revient à du burst qu'on va faire à l'adversaire. Hein. Si jamais on avait, par exemple, double serviteur à 3. Pas grand-chose d'autre à faire que la concoction. Life Steal inflige 2 points de dégâts à un serviteur aléatoire adverse. Intéressant. Je pense que je vais préférer Gunfishin. Ok, on a Draka au fond du deck. Je pense qu'on va piocher Draka. Et je pense pas que ça m'avance à grand chose de jouer une 2-2. Alors qu'en 4 top deck 2-3, en 4 top deck Gunfishin numéro 2, on peut déjà partir en gros tour de Draka. Alchimiste. Je pense pas qu'on ait besoin de jouer l'autre tentacule. Encore une fois, même argument. Il vient de jouer Bran. On risque d'avoir des problèmes. Vu qu'on est un peu lent. On est un peu lent maintenant. Est-ce qu'on n'a pas le choix d'y aller quand même? Je pense qu'on gagne jamais la game si on y va maintenant. Déjà là on est extrêmement lent. Pourquoi on est extrêmement lent? Parce qu'on trouve pas nos spells à 7 de draw. Il y avait beaucoup d'autres moyens de piocher dans le deck. Hein. Les Gunfishin numéro 2, le Ghosty Strike, les 2 armes à 2. Du coup le fait d'être aussi lent, ça diminue vraiment nos chances de gagner le match-up. Et du coup, vu qu'en plus de ça on s'est affronté, on a pris le Bran on curve, sans avoir pu mettre de pression au préalable, bah, il va vraiment avoir tout le temps qu'il faut pour faire ce qu'il veut. On a au moins pioché cette arme, même si il y a des risques que ce soit trop tard. On va Astalor tuer sa 0-2. Je pense qu'on va quand même piocher first. On va même faire ça. Arme. Piocher first. On regarde ce qu'on obtient. Trickster qui a une carte morte. Je pense qu'on va jouer une 4-4. Pourquoi? Parce qu'il y a de grandes chances qu'on parte pas en combo au prochain tour. En tous les cas. À moins de piocher le Greedy Partner ou bien Gunfishin. Parce qu'on sait qu'on a un Greedy Partner au fond du deck. Maintenant, avec Astalor, on a moyen de faire quand même pas mal de dégâts en late game. On peut faire jusqu'à 3 Shadow Steps si on compte le Shadow of Demise. Ce qui est correct. Et si on trouve rien de mieux à jouer, si on part pas en combo prochain tour, on peut juste Astalor, Shadow Step, Astalor. Ouais, du coup il a le temps de faire 2 armes, il a le temps de vraiment
C'est un mélange en fait entre Bran qui arrive tour 6 et qu'on n'ait rien fait de la game. Je pense qu'on pourra malheureusement pas la gagner cette game. Mais c'est trop de paramètres réunis qui arrivent, qui arriveront peu souvent. Là, typiquement, même maintenant, j'ai pas l'impression qu'on pourra jouer notre... J'ai pas l'impression qu'on pourra jouer notre spell asset en fait. Parce qu'on pourra pas se vider de notre main. Donc on va... Certaines games, en fait, le spell asset sera évidemment inutile. Mais le but de spell asset, c'est justement quand vous manquez de pioche, de pouvoir bien piocher. Et ne jamais manquer de ressources et être sûr de partir en combo le tour suivant, par exemple. Maintenant, quand vous faites rien, absolument rien contre un deck qui est de base un deck contrôle, mais qui se transforme en deck tempo, quand il joue Bran, ça va être compliqué. On a un oil qu'on va échanger. Et on en parlait du coup du spell asset. On va jouer la 2-2. Je pensais qu'on pouvait top deck quelque chose à jeter. Même si les serviteurs n'auraient pas pu les jeter dans tous les cas. Maintenant, qu'est-ce qu'on préfère jeter entre une pièce et la prep? Je pense qu'on préfère jeter la pièce quand même. Et ouais, pour avoir joué le guerrier, hein, c'est vraiment trop de power turn. En fait, on va juste mourir, je pense, avant d'avoir le temps de vraiment faire quoi que ce soit. Même Draka, hein, le fait de ne pas avoir la 2-3, ça veut dire qu'on n'a jamais pu faire notre Draka. Il est trop haut en PV, donc même en 3 hits, je vois pas comment on gagne. Pour le coup, je pense qu'on va juste la concede. On va même pas essayer de se battre parce que... il suffit d'avoir un peu d'expérience sur le jeu pour savoir que ce genre de game est juste ingagnable. Necrant Warrior. Cette fois-ci, on va peut-être choisir de garder le spell à 7. Si on arrive à avoir l'autre spell à 7, c'est triste. Mais au moins, on s'assure de ne pas blanc ce spell à 7, justement, qui va être trop important quand on n'a pas la pièce. Si on avait la pièce, on aurait pu vraiment ne pas la garder. Évidemment, si jamais vous avez Trickster, vous gardez le sort à 7. On va jouer l'alchimiste sur 2. On va essayer de faire une sortie peut-être un peu tempo. Surtout si on pioche le Trickster. On va Potion Belt. Donc soit on prend de la pioche, soit on prend de l'aléatoire. Je pense que pour le coup, on préfère prendre la pioche. Je pense qu'on peut invoquer un T3 pour le coup. On va piocher, on va voir ce qu'on obtient. Et je pense qu'on va Gunfish in. On a notre Trickster, c'est parfait. Est-ce qu'on a moyen de ne pas overdraw concrètement? Il faudrait lâcher un partenaire. On peut faire en sorte de se jeter des cartes.
Je pense qu'on va se vider des cartes. On lui téléphone un petit peu trop qu'on va faire un tour de 2-2 et spell à 7 prochain tour si jamais on faisait Ghost Strike et on jetait un peu nos cartes. Dans le prochain tour, à tout moment, on peut juste faire ce spell à 1. On va faire ce spell à 0. Si on peut même garder la pièce, on aurait dû faire le spell face. Hein. My bad. La pièce de 2. Et on peut même se permettre de piocher une carte avec l'arme. On jouera très certainement pas l'autre spell à 7. Là, typiquement, bon, s'il fait Bran, c'est chiant, mais je suis pas sûr qu'il est actif. My bad, j'ai oublié qu'on allait overdraw une carte, donc on n'aurait pas dû piocher, pas dû attaquer. Au moins, vous voyez les erreurs qui peuvent arriver, hein, de justement penser à tout. Là, on n'avait pas pensé à ce paramètre. On sait que Draka n'est pas dans le bottom 2. Je pense qu'on va prep, taper face first. Car on a Draka. On va faire alchimiste. Découvrir une concoction. Le burst me paraît peut-être plus pertinent. Ok, on a du burst x2. Est-ce qu'on a envie d'échanger ce spell à 0? Je pense qu'on peut. Ouais, je suis pas sûr qu'on aurait dû jouer ce spell pour le coup. Dans le sens où on a Draka en main, même si on n'a pas beaucoup de spells en main. Et pas sûr que +1/+1 faisait vraiment une différence en fait, surtout ça, qu'on dirait. On a la prep. Typiquement, c'est pas impossible qu'on ait juste envie de faire un Draka maintenant en tempo en fait. On n'est pas forcément obligé de faire une grosse Draka. Hein. Là, on est très content de faire plein d'Astalor dans notre main. L'après va plus nous servir à rien. On fait une arme. C'est quand même bien de pas laisser le temps à guerrier, de faire quoi que ce soit. Il nous reste un Shadow Step dans le deck, donc on va avoir un total de 4 Astalor. Est-ce que ça va suffire à voir? C'est quand même lent de jouer un Astalor et rien faire d'autre du tour. Mais bon, il va quand même devoir gérer les boards qu'on fait. Et remonter en PV. On va échanger le spell à 0. On va jouer Astalor. Et pas de raison de pas taper face.
À voir quel est le plus opti entre Astalor prochain tour. Déjà, il doit se méfier de Astalor qu'on a en main. Parce qu'on a 7 de dégâts, plus 7, 14. On a un petit peu de dégâts. On est 4 dégâts off. Ici, je pense qu'on va être content de faire... Bah, c'est un petit board. Il va être obligé de faire beaucoup d'armure chaque tour. Ce qui est cool avec le bonus pack, c'est que ça va nous faire un peu plus de dégâts. Face. Donc là on fait 14, il lui reste 7 PV. Il a déjà dépensé énormément de ressources pour gagner de l'armure. Sachant qu'il nous reste encore 3 Astalor, hein, si on compte le dernier Shadow Step. Est-ce que c'est chiant qu'il ait des T8? C'est quand même un trésor très chiant celui-là. T4 qui découvre 2 T8 et les invoque. Ça me paraît quand même assez fort en termes de tempo. Ouais, ça m'a l'air compliqué là. Je pense qu'on doit tenter le létal. Hein. Nice. On arrive quand même à gagner contre guerrier. Je crois qu'on n'avait pas la coin en plus, cette game. Mais on avait la pioche. Donc, quand on a la pioche, c'est tout de suite plus simple. Enfin, quand on a la 2-2 et la pioche, ça devient tout de suite plus simple de gagner des games. On est contre un voleur, c'est peut-être un mirror. Maintenant, est-ce qu'on est ok avec le fait de garder une potion belt ou est-ce que c'est un peu trop lent? Ça me choquerait même pas que ce soit un peu trop lent pour le coup, dans le sens où quand on a la pièce, on peut vraiment se permettre de mulligan pour Draka, pour Trickster plus le spell asset. Même l'UA3 devrait pas être trop mauvais. Ça ne semble pas être favorable pour voleur contre guerrier. En vrai, si tu vas dire, il va me falloir plus de game. Je pense que je referai très certainement une fois en top légende des vidéos avec ce deck. Est-ce qu'on a envie de Bone Spike, Gunfishing prochain tour, essayer de trouver le spell asset? C'est pas impossible. Shadow Step ou le Greedy Partner? Shadow Step me paraît être plus important, dans le sens où Greedy Partner, on peut en trouver un autre. On va faire le lieu à 3 aussi. Et on serait
pas mécontent de piocher le sort à 7. Si on le pioche pas tout de suite dans les médias, mais qui fait un tour mou, bah c'est pas si grave à la limite. Au final, je me demande si la Concoction, c'est pas une carte que tu gardes en mode, bah, si t'as pas mieux, quoi. Dans le doute ou si jamais tu ne pioches pas assez bien. Est-ce qu'il va faire une 5-5? Là, vraiment, si on pioche le sort à 7, c'est un tour de counter tempo assez fort. On ne l'a pas pioché. Du coup, je pense qu'on va juste faire un autre lieu, bien sagement. Ah, est-ce qu'il a son spell? Ok, il l'a pas. Sauf s'il compte Shadow Steps à 2-2. Il va être temps de faire des choses maintenant. Shadow Step. Ça va peut-être nous permettre de faire des choses. On va peut-être commencer par Arm Face. Je pense que ça m'a l'air un bon plan. Je pense qu'on va préférer 3 fois Shadow Step dans cette 5-3. Bon, ça nous suffit à gagner, c'est parfait. En même temps, on allait faire un très gros tour de tempo ici. Contre un paladin à nouveau. Est-ce qu'on a envie de garder le lieu à 3 de mana? En vrai, je pense que le lieu est quand même une carte cool à faire sur 3, dans le sens où on n'a pas beaucoup de tour 3 à jouer. On a récupéré le 777. Quelques moments, on sera content de piocher un Trickster. On pourrait presque envisager de Gone Fishing sur tour 1, sans utiliser le passif de combo. On va voir ce qu'on prend, et je pense qu'on va plutôt opter pour Prep ou Draka. Sûrement Draka quand même. On va faire arme sur 2, prendre un trade. De 4, c'est plutôt un deck contrôle du coup. On va prendre le trade, je pense qu'on est content de tuer son taunt. Ouais, ça a plutôt l'air d'être un paladin un peu contrôle. Je suis pas sûr qu'on soit si content d'affronter ce genre de match-up. Astalor. Potion Belt. On va voir ce qu'on obtient. Je pense qu'on va plutôt choisir du burst. 2 fois du burst, ça me va. Je pense qu'on préfère partir sur une prep. Ça me dérange pas d'attendre et de pas faire... de rien faire en fait ici.
On a pas une Trickster. Par contre, on en a une Greedy Partner. Je pense qu'on doit partir en Draka maintenant. L'avantage, c'est que du coup, on a quand même 18 de dégâts sur 2 tours en partant du postulat qu'il n'y aura pas de taunt. On a des ressources en main. Ça va pas forcément super bien se mettre, c'est pour ça qu'on serait vraiment pas contre un petit object trickster là tout de suite. Non, il doit quand même gérer notre board. C'est peut-être simple, hein, il suffit qu'il ait une égalité. Je pense qu'on est vraiment contre un deck contrôle hein, quand on voit les cartes qu'il a échangeables. Très fort ce qu'il vient de faire, la synergie des deux. Ah, il a oublié de trade ou... Je crois qu'il a oublié de trade, hein. Il avait bien rush sur ses cartes, non? Ouais, il avait rush, mais il a juste oublié de trade notre grosse créa, je crois. Bon, on saura pas si en théorie on était censé la gamme, mais on l'a gagné. On est contre un prêtre. Prêtre peut être vraiment très rapide comme très lent. Maintenant, est-ce qu'on a envie de garder Draka? Est-ce qu'on a envie de garder Trickster? Ah, c'est possible qu'on garde comme ça. Peut-être que c'est un peu greedy de garder Draka. Mais pour le coup, j'ai envie de tenter. J'ai le feeling pour Spell Asset plus Trickster. On va rien faire avant le tour 3 pour sûr. À voir si on a envie de piécer sur tour 3. Avec ce top deck, je ne pense pas. Très content de jouer ce top deck sur 3. On va jouer notre lieu. Ce qui est cool, c'est qu'on peut prep, Bone Spike, Trickster, si on avait une cible. Malheureusement, on n'a pas de cible ici. Du coup, à voir. Peut-être qu'on va juste rien faire. Est-ce que c'est possible de rien faire alors qu'on a le spell à 7? J'ai l'impression que ça se met pas de manière optimale hein, ici. Et qu'on doit juste attendre. J'ai pas le sentiment que... il faut y aller maintenant. Ça va être patient. Avec ces draws, on va rester patient gentiment, je pense. On peut pas se permettre d'overdraw beaucoup, on peut pas se permettre de jeter des spells qui vont être trop forts avec Draka. C'est gourmand, mais ça a payé, en effet. Il faut savoir être gourmand. Après, bon, ça a payé, mais tout ça pour pas le jouer, quoi. Overly Priest, j'ai déjà joué ce match-up où je jouais juste mes 2-2 avec Stealth, le Rogue, vous pouvez rien jouer. Ah. Bah, typiquement, ça y ressemble un peu, hein. Là, typiquement, je sais même pas si on a envie de taper. Je pense que si, on va jeter une 2-2 qui prend trop de place. On va faire une potion belt. Est-ce qu'on a envie de prendre les Tradeful Concoction? Je pense que ça va être intéressant pour tuer ces cartes avec Stealth. On va même en prendre x2. Est-ce qu'on a envie de Graveyard maintenant? On peut, parce qu'on risque de faire un tour, prochain tour encore s'il joue absolument rien. Ça ressemble à du Overlay Priest. D'ailleurs, je vous présenterai la liste très bientôt. Parce que la liste a clairement du potentiel. Ah bah, Ireabs qui est dans le chat, ouais, des stats vraiment décentes en top légende. Ok, bon, on va pouvoir tuer ça de 2. Est-ce qu'on a envie de pop-off maintenant?
On a envie de pop-off ou est-ce qu'on est patient? On aurait pu un peu plus optimiser bad ici. On a clairement pas très bien joué. Dans le sens où je me suis rendu compte un peu après qu'en fait on pouvait à la fois jouer Draka et à la fois jouer la 2-2 qui pioche 7. Donc là, clairement, si on parle à la game, c'est peut-être de cette non-optimisation. Ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment une autre concoction qu'on va pouvoir créer pour potentiellement passer des taunts. Ouais, on a une arme à 13 attaques quand même. Ok. Il a pas l'air si bien que ça. Hein. Nice. Bon, écoutez, il a rien fait de la game. On n'a rien fait jusqu'au tour 7. Et on a gagné. Au final, on a fait quand même une longue session. En vrai, non, je pensais qu'on a fait une longue session. Ouais, je suis en train de calculer parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. On va quand même en faire une dernière. Au pire, si la vidéo est un peu plus longue, c'est pas grave. Comme ça fait un peu plus de game d'échantillon. Allez, on finit par une petite game express. Est-ce qu'on a le feeling avec le spell asset? Moi, j'ai le feeling, pas vous? Je vais même tout renvoyer pour vraiment le trickster, voilà. Il est là, il m'a fait confiance. Il est venu. Il jouait des cartes que j'ai jamais vues, mais moi non plus, hein, mais... Vivement en top légende, hein, qu'on affronte plus des decks bizarres et que ça soit plus pertinent. On a même les deux tricksters. Qu'est-ce qu'on va préférer faire entre armes et potion belt? Je pense que potion belt est plus pertinente. Je vais préférer prendre la Truthful Concoction et un fiche 3. Plutôt choisir une option un peu tempo dans un match-up où on va avoir déjà énormément de draw. On a Draka. Et je pense qu'au final, on va même pas utiliser la pièce en l'occurrence. Pourquoi? On a quand même un passif de la carte. Hein. Certes, on pioche 7, mais on est content d'infliger 7 à une créa. Oh bah tiens, une créa à 7 PV. Ce qui est cool, c'est qu'on peut top deck une prep et full clear son board. On va plutôt tuer cette carte. Est-ce qu'on peut top deck une prep? Est-ce qu'on a un truc jouable au moins? Non. Dommage. C'est le risque, c'est que parfois, voilà, là on a ni les Shadow Step, ni les spells à 0. Du coup, c'est un peu lent. On va pouvoir un peu se vider la main, c'est pas grave. On brûle beaucoup de cartes, c'est très chiant. On va faire face. On va faire le lieu. On aurait dû taper first, juste après avoir joué la 3-2. Par souci d'order. Est-ce qu'on a envie de jouer une 3-3 en plus?
Ça me choque pas. Bon, on est content d'avoir un autre lieu quand même. Je pense qu'on doit lâcher ce spell. Ok, en vrai, changement de plan ici. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Ok, on va juste full clear. Ah, si c'est garanti, c'est garanti. J'étais en mode, c'est peut-être pas garanti, faut qu'on full clear ici. Ok. Il reste un Shadow Step qui risque d'être très utile. Wow. Ok. J'ai l'impression que c'est quand même dur ce qu'on a pris. Enfin, dans le sens où... Ouais. En fait, on a été plus lent que ce que je pensais. On a été bien plus lent que ce que je pensais. Ok, on va Gone Fishing. On va très certainement prendre le bon spike, même si on pourrait prendre Potion Bell pour tenter de tuer son gros tombe. Je pense que c'est pas le plus pertinent ici. Là, je pense qu'on est quand même pas trop mal. On a une arme à 11 d'attaque, un board qui paraît très dur à gérer. Après, on est peut-être mort, je sais pas, je pense pas. Hein. Il a plus de spell à 3. Est-ce qu'il a moyen de full clear avec un de ses spells? Je pense pas. Hein. On peut faire 6 à tout le monde, mais c'est tout. Ok, bon, si on devait évaluer les power turns qu'on est capable de faire, bon. Une arme qui équivaut à 33 d'attaque. Un board qui équivaut à 30-30 minimum. Sur tour 7, c'est correct. Il a l'air de chercher des solutions en tout cas. Il va calculer s'il n'y a pas un létal.
Et c'était une belle victoire. Bon, on aura fait quand même pas mal de games hein, pour cette vidéo. Et au final, bah, ça a été mon deck qui a le plus climb de la soirée. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, en fait, j'ai lancé le stream pour, voilà, pour passer légende le plus tôt possible, le plus vite possible. Et au final, ça a été mon deck le plus efficace parmi tous ceux que j'ai essayé. Même si Démoniste s'en sortait encore pas trop mal. Hein, le Démoniste est vraiment top tier. Celui que j'ai présenté, la liste n'a pas changé. Même si on voit un peu des versions alternatives avec le spell légendaire, etc. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Je serai très certainement bientôt légende, soit pour la prochaine vidéo, soit la suivante, hein, ça devrait pas tarder. Sur ce, je vous dis tchuss.